Bonjour, je suis Sébastien, responsable restauration chez Azureva Vacances. Aujourd'hui, je vous présente Lila. Bonjour Lila. Bonjour, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va vous préparer 2 recettes exclusives qui vont être à reproduire chez vous et aussi à déguster dans les différents lieux de vacances. On va avoir une tarte passion meringuée. Ouh, ça a l'air frais ça. C'est frais, c'est léger, c'est tout ce qu'il faut, c'est vraiment parfait. On a adapté les recettes pour tous et comme ça, on va pouvoir tous les refaire chez nous. C'est exactement ça. C'est magnifique. Allez, on va commencer à faire la recette. Alors aujourd'hui, on va partir un petit peu au soleil et réaliser une tarte passion meringuée. Ça promet. C'est une pépite. Donc cette tarte passion, elle va se composer de quoi? On va être sur un sablé, un crémeux à la passion, une meringue italienne et on va attaquer la recette par une petite gelée de passion pour qu'elle puisse refroidir et venir sublimer notre tarte. Très bien, commençons. Allez, c'est parti. Donc, une gelée, c'est du liquide gélifié, donc gélatine qu'on réhydrate avec de l'eau. Donc ça, c'est de l'eau à température ambiante. De l'eau à température ambiante, c'est très bien, ça va permettre à la gélatine de gonfler. En parallèle, on va faire chauffer un petit peu de purée de passion. Pourquoi un petit peu? Pour que ça puisse refroidir plus rapidement. On ne va pas faire chauffer toute notre masse, au moins on va accélérer le processus de refroidissement et on va verser le sucre. On est obligé de faire chauffer une partie pour faire fondre notre gélatine. D'accord, donc c'est la température à la fin qui va faire chauffer la gélatine. Il y a beaucoup de sucre, donc du coup on mélange pour pas que ça fasse un caramel. Donc là, on va amener à ébullition, pas trop. On va faire une petite ébullition juste pour faire fondre notre gélatine, être sûr que notre préparation soit quand même chaude. Et après, on va reverser notre mélange purée-gélatine dans notre purée froide et on versera le tout sur une plaque qu'on va mettre au frigo. Idéalement, on peut préparer cette recette la veille, au moins notre gelée prend bien au frigo. L'édit pour la gélatine, c'est 24 heures avant son utilisation maximale. D'accord, histoire que ça prenne bien et que ça ait le temps de vraiment figer la préparation. Allez. Impeccable. Donc, on va verser notre gélatine qui a gonflé. Qui a déjà bien gonflé. On remue tout de suite. Et on va reverser directement dans notre bec verseur. On va remélanger la préparation et on va pouvoir la couler sur une plaque. Donc là, j'ai mis du papier cuisson, mais on pourrait très bien mettre aussi du film alimentaire pour pouvoir couler la préparation. Et en fait, le but du jeu, c'est que ça soit vraiment très fin. Encore une fois, pour gagner du temps, et pour que ça soit un peu meilleur, parce qu'on ne veut pas manger de la gelée, on voudra des éclats de gelée. Allez. Donc on voit déjà que c'est un tout petit peu moins liquide grâce au choc thermique. Donc le fait de le faire couler comme ça, on va aider aussi également à incorporer de l'air à température ambiante, ce qui va aussi casser un petit peu la température. On va pas tout mettre, la plaque est un petit peu plus petite que prévu pour notre recette. Très bien, on coulera le reste dans une autre plaque. Alors Lila. Deuxième étape. Le sablé. Le sablé. Impeccable. Donc c'est un sablé qui est très simple à réaliser. C'est un peu ta marque de fabrique. C'est ma marque de fabrique. On l'a légèrement remodifié pour l'adapter au mieux à la recette. Mais c'est un sablé qui est très facile à faire. On peut aussi le faire pour faire des petits sablés à 4 heures pour les enfants. C'est top. Donc on va utiliser du beurre, de préférence demi-sel. Comme ça, on n'a pas besoin de ressaler la recette. C'est ce qu'il y a de mieux. On va le mettre. Il est pommade, il est à température, il sort du frigo. Alors, il est à température, mais on va un petit peu le mélanger à l'aide de la feuille de notre robot pour lui donner vraiment une texture très pommade. Donc, j'hésite pas à mettre un petit peu de vitesse pour le travailler. Il va légèrement c'est juste chauffer. pour le travailler, pour le chauffer, pour qu'il soit pommade, ni plus ni moins. À la maison, si vous le sortez un petit peu en avance, il n'y aura pas de souci. Vous aurez une texture pommade. On va pas s'embêter à racler. Non. On va incorporer du bien sucre glace. Oui, là, le but, c'est de s'embêter le moins possible. Du sucre glace. Par contre, on va redémarrer le robot tranquillou, si on veut pas en mettre partout. Sinon. Et on va mélanger doucement. Donc, on va bien laisser mélanger l'appareil. On n'incorpore pas la farine de suite.
La farine, on va la mettre à la fin. On laisse le beurre devenir un peu crémeux C'est ça, avec le sucre. Avec le sucre glace. Pourquoi du sucre glace? Pourquoi pas du sucre semoule? On va utiliser le sucre glace qui est plus fin. On n'aura pas ce petit grain de sucre qui va rester après cuisson, qui risquerait de faire des petits points de caramel dans le gâteau. Donc le sucre glace va être parfait pour ce type de recette. Donc on est d'accord que c'est une recette que tu as créée toi, mais que celle-ci tu as adaptée pour Azureva. C'est ça. D'accord. Donc c'est une recette que j'utilise dans énormément de mes gâteaux. D'accord. Parce que vraiment le rendu final est top. C'est un gâteau qui va être très friable, qui va être fondant en bouche. Le vrai sablé. Le vrai sablé bien beurré. Comme dans l'enfance. Là, on va décoller un petit peu nos rebords et on va pouvoir intégrer notre farine progressivement. On va faire cette étape, cette manipulation plusieurs fois pour ne pas avoir le beurre qui reste collé sur le bord de la paroi. Allez, je peux intégrer la moitié de ma farine et on va remélanger. Donc en plusieurs fois. En plusieurs fois pour éviter d'en mettre aussi deux partout. Tu vois déjà là, on commence à baptiser le plan de travail. Le but, c'est d'obtenir une pâte lisse et homogène, de ne plus avoir de morceaux de beurre, que la farine se soit bien intégrée. On va pouvoir étaler relativement facilement entre deux feuilles de papier cuisson. On va pouvoir intégrer de la farine. Encore une fois, vitesse modérée, tout doux, tout doux. Donc là, on voit que ça commence à sabler. Notre sablé est bon, on va pouvoir l'étaler entre deux feuilles. Allez. Attends, je vais prendre une corne. Une corne. Donc, on va se servir un peu des mains, réamalgamer notre pâte et on va l'étaler. Le but, c'est que ça fasse à peu près toute la feuille. Allez. Au boulot? Au boulot. On va être pas mal. Et voilà. Allez. Donc l'avantage de cette pâte, c'est qu'on va pouvoir la travailler de suite. On va pouvoir l'étaler sans que ça colle de trop, la faire cuire instantanément. Est-ce que je peux avoir le cadre? Bien sûr. Je te remercie. Donc, on va se baser sur notre cadre. On imprime. Et on va récupérer nos chutes. On va tirer le biscuit le plus possible sur les angles. On dirait de la pâte à modeler. Allez, on va être bon, on va pouvoir enfourner. Et on est parti en cuisson. Donc, il cuit depuis 30 minutes à 160 degrés. Il est magnifique. Il est beau. Doré à souhait, c'est parfait. Allez, on peut le sortir. On le sort. Alors maintenant, on va faire la deuxième étape de notre recette, notre crémeux passion. Notre crémeux passion. Qui va venir recouvrir notre biscuit. Tout à fait. Donc, on va partir sur l'idée d'une crème pâtissière en fait. Mais simplifié. Oui, tout petit peu simplifié. Au lieu d'utiliser du lait, on va utiliser du jus de passion. Tu vas pouvoir commencer par blanchir les œufs et le sucre. Cette synchronisation. Moi, pendant ce temps, je vais faire chauffer notre purée de passion. Je vais pouvoir te verser la fécule. Vous me dites, chef. Hein. Il y a encore des grains de sucre. Allez, on y va. Donc, fécule de maïs qui va nous permettre d'épaissir la préparation. Donc, notre fécule va permettre la cuisson et l'épaississement de notre crème. En fait, c'est le mélange œuf-fécule qui va nous donner une texture qui va se tenir après refroidissement. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit consistant. Alors, vous le sentez pas, mais là, on sent que la passion commence à chauffer et ça embaume. Moi, de mon côté, c'est prêt. Moi, ça chauffe. Parce que moi, je suis efficace. Je peux pas aller plus vite que le feu. Hein. Chaque chose en son temps, monsieur. On fait chauffer notre purée, mais on pourrait très bien partir aussi sur la purée mélangée à froid. C'est juste plus long sur le temps de cuisson. Oui. Mais ça marche aussi très bien, ça évite des fois une étape. Moi, je sais que je simplifie plutôt comme ça, c'est-à-dire que je pars à froid et je fais qu'une seule et même cuisson. Allez, on va pouvoir continuer. Je te verse le mélange, tu mélanges. Et maintenant, tu peux revenir
me remettre tout ça dans la casserole. Donc là, c'est pareil, on l'amène jusqu'à épaississement. Ça fait une petite mousse sur le dessus qui va disparaître. Et vous allez vous rendre compte qu'à force de fouetter, on va avoir les coups de fouet, comme c'est de la passion, Qui vont se qui vont dessiner. s'imprimer dessus. Exactement. Donc là, je sens vraiment que ça épaissit. Et c'est là où il faut être vigilant pour pas que ça accroche de trop au fond. Alors, notre préparation a épaissi. On va rajouter un petit peu de beurre. Ça va donner de la brillance et ça va aussi donner de la consistance. Tout en- Ça va fondre mais va refroidir à un moment donné. Tout en légèreté, comme on dit. C'est très léger. Est-ce que la consistance vous convient? La consistance m'a l'air bien. Allez. Et voilà. Juste en secouant un peu, et on a déjà la moitié du travail de fait. On va la mettre au frais pour qu'elle prenne, c'est On ça? va la mettre au frigo. Nous voilà sur la dernière étape de notre tarte passion, la meringue. Laquelle? On va faire une meringue italienne. La meringue Alors, italienne. c'est celle qui fait le plus peur parce qu'il faut jouer un peu avec les températures. Il suffit juste d'avoir un thermomètre sonde, c'est très facile d'utilisation. Donc on va pouvoir commencer. On va mettre le sucre dans la casserole. Avec l'eau, je suppose. Avec l'eau. Allez. Moi, je mélange grossièrement avec ma sonde. Il faut légèrement mélanger pour pas qu'il y ait des morceaux de sucre à même la casserole et du coup D'accord. que ça brûle, ça se transforme direct en caramel. On va faire monter l'eau, le sucre, le transformer en fait en sirop. À 121, on le versera sur nos blancs d'œufs qu'on va mettre au préalable dans la cuve de notre robot. Après, c'est le robot qui va travailler, ça va aller tout seul. On va déjà se préparer le robot, prêt à mettre en marche. Meringue italienne. Il existe aussi la française Et la suisse. Et la suisse. Là, on est sur un médian avec l'italienne et on va vous faire voir comment se simplifier un petit peu la vie en faisant une meringue italienne bonne, simple et qui va vraiment avoir une texture très aérienne. Très légère et c'est surtout qu'elle se tient bien. C'est-à-dire qu'une meringue française qui est la plus facile de réalisation, elle va rendre de l'eau. Donc du coup sur notre gâteau ça va pas être top. Au bout de quelques heures déjà on va avoir un amas d'eau. Alors celle-là elle va vraiment bien se tenir parce qu'on va cuire les œufs en fait, le blanc d'œuf. Allez 119, je vais pouvoir enlever ma sonde, ça va continuer de monter. Et on récupère notre sirop qu'on va venir verser sur les blancs. Donc on peut démarrer nos blancs et on va faire couler le sirop le long de la paroi. Une fois qu'il est entièrement versé, on va augmenter le robot et laisser monter la meringue. Maintenant on ne fait plus rien, on attend. Jusqu'à refroidissement. Alors notre meringue est terminée, on va décadrer notre fond de tarte pour pouvoir s'attaquer à la meringue. Décadrons. Décadré. On prend une poche, une douille. Alors moi j'ai pris une douille lisse de 12 cm, 12 mm. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc on va ouvrir notre poche et on va récupérer notre meringue. Donc on vient récupérer notre belle meringue. Elle est belle, elle se tient très bien, elle est brillante. Elle est très nuageuse. Ça sert à rien de se garnir la poche jusqu'en haut. Vous pouvez revenir vous servir. Ça sera plus facile à manipuler. Maintenant, on va venir faire des bandes en laissant à chaque fois un petit espace Pour la découpe. pour découper notre gâteau sans qu'il y ait la meringue un peu de partout. Donc l'important, c'est le geste à la fin de bien retirer sans presser. On arrête d'appuyer en fait quand on relève la poche. On va avoir juste cette pointe, mais ça va éviter d'avoir un tube qui continue. Là, on va la laisser blanche. On ne va pas la brûler pour avoir vraiment ce côté scintillant. Si on la brûle, elle va ternir un petit peu. On va perdre le côté brillant et ça va vachement bien ressortir après avec notre gelée. Et ben c'est super. Voilà, on va pouvoir commencer à découper notre tarte. Allez, on va commencer à la découper. Là, Lila, je vais vous couper une petite part et on va la décorer. Donc c'est une petite part standard. Après, pour les gourmands, vous pouvez la couper plus grosse
sans souci. Hop là. Tac. Ouais, je suis cuisinier, je la prends avec le couteau. Sinon, si vous avez des spatules chez vous, vous pouvez le faire aussi à la spatule. Moi, je vais couper la gelée, faire des petits dés. Ok. Et on va venir disposer nos petits dés de gelée. Attention, attends, je te coupe pas. On va venir récupérer un petit peu de gelée. On y va avec les doigts. Et on va finir avec un petit zeste de citron vert pour apporter un petit peu de couleur. Et voilà, un joli petit dessert à présenter à la maison. Donc du coup, c'est fini. On peut voir que le dessert... Oui, franchement, les zestes de citron vert apportent vraiment ce petit côté... Tu as eu vraiment une bonne idée. Tu m'as inspiré. Allez, à la dégustation. Allez, c'est parti. Alors, regardez, chef. Trop bon, vraiment? C'est pas parce que c'est toi qui l'as fait. Non, c'est vraiment bon. Petit goût de reviens-y. C'est excellent parce que vous n'avez pas l'acidité de la passion qui est contrebalancée par la douceur de la meringue. Et du coup, on a vraiment d'être... Et t'as vu ce sablé? Ah, le sablé, par contre, il sable. Pas d'autres mots. Mais voilà. Tout est dans la cuisson. Il faut que ce sablé soit vraiment bien doré. Et vous avez vu, là, cette couleur brune, très importante. Merci Lila. Merci Sébastien d'avoir partagé ce moment de pâtisserie à mes côtés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous partout en France, mais aussi dans mon labo à Puget-sur-Argence. Pour mes vacances, je fais confiance à Azureva et ses 43 destinations partout en France. On se crée de magnifiques souvenirs en famille, sans casser notre tirelire. Vivement les prochaines vacances. Azureva, partez loin. Voyagez en France.